Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais canaliser le message pour le signe des balances pour janvier 2024. Je voulais vraiment vous souhaiter tout le bon pour rentrer dans cette nouvelle année en vous rappelant bien que ce n'est pas parce que on passe d'une année à une autre que tout change du jour au lendemain. Il y a des énergies bien sûr qui viennent dans ce changement pour nous apporter l'opportunité d'aller vers lui, bien entendu en prenant tout en compte de notre carte du ciel et de notre thème astral et de ce que l'on vit dans chacune de nos vies en ce moment. Alors je sens qu'il y a vraiment l'énergie de 2024 qui mûrit en moi, donc je pense que je viendrai vous apporter aussi une vidéo par rapport à cette canalisation pour vous apporter un peu plus d'éclairage peut-être sur ce que 2024 veut nous apporter et nous amener. Je voulais vraiment encore vous remercier vraiment pour tous vos partages, vos messages de bienveillance, vos abonnements, vos likes. C'est juste sublime. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout ça. Et alors, comme à chaque fois, je vais vous demander de faire votre discernement par rapport au message que je vais recevoir et vraiment prendre ce qui résonne en vous parce que je canalise pour tous les balances, donc il y aura des messages qui résonneront et d'autres moins et tout est parfait. Alors pour un signe plus pour un message plus complémentaire, je vais vous demander aussi d'aller voir les vidéos sur votre signe ascendant lunaire et solaire et vous pouvez trouver le détail de tout ça dans la description de ce message. Alors voilà, on va commencer. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration. Si vous avez une question, je vous inviterai à vous la poser là maintenant. Et alors, tout simplement, de prendre cette inspiration et de la laisser rentrer en vous. De la laisser vous amener à ici et maintenant. Dans votre expiration, vraiment ancrez vos racines dans la terre-mère. Laissez-vous vraiment guider. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère vous inviter et vraiment vous aider à l'accueillir en vous. Jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où là vous allez ouvrir un réceptacle de lumière dans laquelle vous allez inviter l'énergie en quoi et en qui vous avez confiance et croyez pleinement et la laisser gentiment rentrer, vous traverser, passer par tous vos systèmes vibratoires, énergétiques, physiques, émotionnels, jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus dans la terre-mère. Et de là, je vais vous inviter à vraiment sentir l'énergie de l'univers, de la terre-mère, venir en votre centre, en votre cœur, émaner toute sa lumière comme un rayon, et la laisser vraiment ouvrir cette bulle autour de vous de sérénité, dans laquelle vous vous rappelez bien que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous choisissez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace. Ok, on est posé. Alors, allons voir. Pour vous les balances, que se passe-t-il aujourd'hui pour janvier 2024? Qu'est-ce que vous avez à savoir aujourd'hui? Moi j'entends, c'est un nouveau passage de vie. Au niveau, j'entends relationnel. Ouais, je crois qu'on a assez là. Il y a du mouvement. Oui, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Je vais les lire au fur et à mesure. Ouais. Ok. Ouais. Voilà, vous finissez une grande transformation. C'est-à-dire, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui m'est venu vraiment ce matin très très fort et je vais vous le passer comme message pour vous les balances parce que je pense que ça va vous parler.
c'est qu'en fait, les dernières années ici, surtout avec 2023 en numérologie, c'est quand même le chiffre 7. Et 7, c'est vraiment un grand tournant de vie. C'est en général, c'est la fin d'un cycle. Je ne sais pas expliquer pourquoi exactement, mais toutes les années 7, c'est ça qui est venu se canaliser, que j'ai canalisé ce matin, c'est que toutes les années 7, il y a cette fin de quelque chose. Et ici, je sens vraiment qu'il y a la fin de quelque chose et qu'en fait, 2024 pour vous, ça va être une année. Et pour tous les signes, mais voilà, c'est ça qui ressort dans votre tirage ici, c'est que 2024 va être une année en fait de renouvellement, où il y a les choses qui vont bouger. Vous allez bouger en fait, regardez, au dos de deck, vous allez bouger pour prendre vraiment votre équilibre. N'oubliez pas que je canalise, donc les messages, enfin la signification du tarot ne sera pas toujours celui qu'il est d'original. J'espère que je me fais comprendre, désolée. Et donc vraiment, vous êtes dans la fin d'un cycle, regardez, la tour est à l'envers, vous finissez et en fait, on vous demande de trouver une autre... en fait, c'est une nouvelle perspective que vous aviez peut-être du mal vraiment à voir auparavant, va s'ouvrir à vous. Et ça va vous permettre vraiment de reprendre votre vie en main. On est vraiment dans ce changement, donc on passe à ça. On n'y est pas encore totalement, mais c'est là l'énergie elle va vous apporter. Alors, il y a de nouvelles idées vraiment qui vont vous venir. Il y a, je pense, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un nettoyage au niveau, j'entends karmique, qui se fait et donc ça va vous permettre d'avoir un autre système de pensée. Donc je pense que si pour le moment vous sentez beaucoup de choses bouger au niveau mental, c'est tout simplement parce que les choses se remettent en place, elles reprennent leur équilibre en fait. J'ai l'impression que vous êtes dans un cheminement pour reprendre votre équilibre. Alors on voit bien, donc on a aussi la mort qui est là, avec derrière le 5 de bâton. Derrière on a le 3 d'épée. Et alors derrière le 3 de coupe à l'envers. Alors pour moi ce message-ci c'est exactement ça, c'est en fait à travers cette transformation vous avez été vous avez dû vraiment c'est quoi le mot, j'ai l'impression que vous avez dû surmonter énormément de choses en fait et que il y avait quand même encore beaucoup de blessures intérieures qui avaient besoin d'être pensées. Et ici, moi, je sens de nouveau que tout ce passage-là, il fait partie de ce cheminement, de ces 7 dernières années, où là, en fait, maintenant, vous êtes prêts à... en fait, ça va vous amener, c'est pas que vous êtes prêts, ça va vous amener à de nouvelles rencontres, ça va vous amener au 3 de coupe, qui est pour le moment à l'envers, parce que comme la tour, comme le pendu, comme le valet de bâton, ils sont tous à l'envers parce qu'en fait on est en train d'aller vers tout ça. Donc vous quittez, vous êtes vraiment ici en train de clôturer un chapitre de votre vie. Moi j'ai vraiment cette impression et ça vient très fort se montrer. Et de nouveau en fait vous reprenez votre centre. Et tout ce qui vous paraissait impossible à affronter dans le passé, vous arrivez vraiment à, j'entends, l'enjamber et y aller vers. Et donc ça va vous amener de nouveau, regardez, aux 4 de bâton. C'est à cette énergie. En fait, j'ai l'impression que vous allez reprendre une énergie qui va vous permettre de faire des choses. Donc voilà, on est vraiment dans ce cheminement de transformation. On passe, et c'est vraiment une partie de vous
qui meurt, comme le serpent se renouvelle, pour accueillir quelque chose de nouveau. Regardez, on voit bien que vous l'accueillez, vous vous mettez en avant, en fait, vous devenez un peu ce lion, cette force, vous vous mettez en fait en avant vous-même parce que euh, vous savez énormément de choses et je pense que vous allez avoir envie de, de partager plus encore que vous ne l'aviez fait par rapport à votre expérience, par rapport à votre vécu qui vous a amené à être qui vous êtes aujourd'hui. Et donc il y a vraiment cette réflexion, pour le moment, cette réflexion par rapport à comment cette chose va pouvoir se manifester, mais vous êtes en pleine gestation et tout ça va se mettre en place, j'ai envie de dire encore naturellement, parce que c'est ça la vie. On a beau essayer de vouloir forcer, les choses se mettent en temps et en heure quand elles sont prêtes, quand elles sont mûres. Et ici, moi je sens que c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui bouge chez vous, d'assez chouette pour vous. Alors, j'essaye de lire ce que j'ai reçu ici. Qu'est-ce que je reçois? Voilà, j'entends, vous n'allez plus courir après les choses. Les choses vont venir à vous. Le chemin, en fait, c'est comme si vos chemins étaient divisés. Et c'est pas que vous n'étiez pas alignés, mais c'est comme si maintenant, tout va se rejoindre à vous. C'est comme si les choses ne pouvaient pas vous atteindre, dans le sens, même les bonnes choses, elles ne pouvaient pas vous atteindre parce que vous deviez être seul à affronter ce chemin. Et j'arrête pas d'avoir, je sais que c'est pour vous les balances que je suis en train de lire, mais hier j'ai fait la lecture pour les vierges et j'arrête pas de voir le mot vierge venir, vierge, vierge. Alors, je sais pas exactement ce que ça signifie encore là maintenant, mais allez voir quand même la vidéo sur les vierges parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous parler. Je me rappelle plus exactement du message, mais moi je pense que vous allez, voilà, vous êtes en train en fait dans le cheminement de laisser les choses du passé au passé. Oui, il peut y avoir de la nostalgie par rapport à tout ça, mais moi je pense que vous faites un grand nettoyage là. Vous faites un grand nettoyage et ça va vous permettre vraiment de... on n'y est pas encore, hein, mais on est vers ce cheminement-là. Ça va vous permettre vraiment d'être en plein alignement avec vous-même, avec votre intuition. Euh, En fait, c'est comme si vous alliez vous permettre enfin d'être qui vous êtes et j'ai l'impression aussi que les autres vont vous permettre aussi d'être qui vous êtes. Ils vont en fait comprendre et de nouveau j'ai envie de dire ça assez naturellement, c'est que votre fréquence en fait elle était tellement en changement que les autres ne pouvaient pas ils pouvaient pas en fait vous comprendre. Et là, on dirait que avec ces 7 dernières années, il y a quelque chose qui se crée, qui fait qu'en fait les choses se rejoignent à vous, que les choses se remettent. C'est comme si chacun avait eu besoin de leur côté à faire leur bout de chemin et qu'en fait maintenant ici, pour janvier 2024, c'est comme si les choses se rassemblaient, revenaient à vous parce que chacun a fait son bout de chemin et les fréquences, je ne vais pas dire sont au même niveau, mais il y a des fréquences qui peuvent se rejoindre sur certaines choses alors qu'avant plus. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie. Mais voilà, moi je pense, je vais vous montrer les cartes. Il y a le 8 de bâton, le l'as de coupe, pardon, le 4 de pentacle, le chevalier d'épée, l'as d'épée, non, l'as de bâton, pardon, le 10 d'épée, le 8 de coupe et le chevalier de bâton.
j'ai vraiment l'impression que vous devenez ce lion, hein. Ces deux cartes me font... Il y a cette force, il y a cette mise en avant, il y a cette joie, il y a cette connexion avec vous-même. Il y a plusieurs cartes, on voit que vous allez vers ça aussi. Vous y allez tout doucement vers. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui m'interpelle dans tout ça. Alors, on va aller voir où. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'ai besoin de savoir ici? Ok, on va aller voir un peu plus loin. Par rapport à ce que je viens de tirer, il n'y a plus rien. Alors, pour les balances, janvier 2023. 24, pardon. 24. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? J'entends, vous êtes bien chez vous, mais les énergies vont faire que vous allez aller vers l'extérieur. Vous allez aller... en fait, oui, le cœur va vous dire d'aller plus vers l'extérieur. Et ça va vous apporter énormément de bonnes choses, énormément de bonheur. Donc il y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez sortir et vous allez oser. On a l'ours ici. Qui nous dit vous allez vraiment oser et ça va être vraiment la clé, ça va être les réponses de beaucoup de choses pour vous, prendre de la hauteur et faire des choix très importants. Et regardez, on retourne vers le bonheur ultime. Alors on sent en fait que ça va vous amener vers la transformation aussi, hein. De pouvoir aller voir vers l'extérieur les choses qui vont vous amener énormément de bonnes choses. Moi, je pense que c'est un message plus général hein, pour janvier 2024. Je sens bien que c'est pas qu'on va pas dans les profondeurs des histoires comme dans les autres mois, mais on sent en fait que c'est plus général dans toutes les lectures que je reçois. Voilà, je vais dire mettez-le vraiment à tous les niveaux parce que je pense qu'au niveau relationnel, amoureux, amical, professionnel, le fait que vous sortez, que vous vous remettez dans votre énergie vers l'extérieur, parce que je pense que les 7 dernières années, vous avez été tellement en introspection, vous avez fait tellement de travail sur vous-même, qu'en fait ici, il y a quelque chose qui se dénoue, je sens, j'entends, qui fait que, voilà, l'énergie tout simplement va vous amener à aller plus vers l'extérieur, vous allez en sentir le besoin et ça va vous apporter énormément de bonnes choses et ça va vous amener encore plus de transformation dans votre vie, ça va vous faire vraiment passer à autre chose. Alors, oui, j'entends 24. Alors, soyez bon avec vous-même. Cher bien-être aimé, cher être bien-aimé, vous avez une âme sensible et un cœur qui vibre. Alors, nous vous en prions, traitez-vous avec bonté. Même si vous n'êtes en rien fragile, vous méritez le respect que la compassion octroie. Tout comme vous tiendriez une belle colombe délicatement entre vos mains. Nous vous demandons de faire preuve de la même délicatesse envers vous-même. Prenez votre temps aujourd'hui, c'est ça que je vous ai dit au départ, hein. Prenez votre temps, ou alors je l'ai dit quand j'ai commencé une autre vidéo, mais c'est par rapport à vous, parce que j'ai dû la recommencer plusieurs fois, et il y avait vraiment ce message de prendre votre temps aujourd'hui. Ne vous précipitez pas et ne vous poussez pas, allez-y doucement. Vous êtes le précieux enfant de Dieu et vous méritez de recevoir la riche récompense de la bonté. Alors une petite pensée du jour pour vous que vous pouvez vous dire, c'est « Je suis bon et avenant avec moi-même. J'accomplis tout ce que je dois faire d'une manière détendue et joyeuse. Je prends mon temps. » Tout, excusez-moi, tout ce dont je vous parle vous demande vraiment d'être encore
patient. Parce que moi, je pense que le mois de janvier, ça va être cet élément déclencheur qui va vous faire sortir et vous faire rendre compte de tout ce qui se passe. Et qu'en fait, vous êtes occupé à passer à une nouvelle étape de vie. Et donc, voilà, c'est assez superbe de voir que vous bougez à nouveau. On est dans un passage énorme, donc je ne suis pas surprise que vous ayez vécu ça et que vous le viviez aujourd'hui encore. Alors, les balances janvier 2024. Leur enfant intérieur, qu'est-ce qu'il veut leur dire pour les balances en janvier 2024? La féminité. C'est la douceur, c'est le yin. C'est être lent aussi. Lent, soft, comment on dit? C'est être doux avec soi. Et alors vraiment laisser notre intuition, en fait laisser les choses, ne pas forcer, laisser les choses vraiment s'aligner, se mettre en place. Je vais vous lire le petit message qui vient nous apporter, parce que c'est pas un message qui est encore sorti beaucoup. J'ai fait taire une partie de moi. Pour une question de survie, j'ai dû faire taire une partie de moi en lien avec ma féminité. Que je sois une femme, un homme, une fille, un garçon, cette carte m'indique que ma féminité est ou a été blessée à un moment précis dans ma vie. Il m'est nécessaire, voire peut-être vital, d'aller sonder à l'intérieur de moi ce qui se passe. Dans un premier temps, il me faut mettre en lumière cette partie de moi blessée. Puis, lorsque je sentirai que je suis prêt ou prête à travailler dessus, je me ferai accompagner en douceur par une fée. Donc voilà, c'est un magnifique message à nouveau, parce que oui, je pense que surtout ces 4 dernières années, et si peut-être plus longtemps que ça, il y a eu ce mode de survie. On a eu besoin de vraiment aller chercher notre guerrier intérieur, et je pense que ça nous a demandé, pas que la féminité n'allait pas, mais je pense qu'on nous l'a vraiment montré avec la manière dont on a été éduqué, que c'était le masculin qui était le guerrier. Je pense que maintenant on va chercher on va chercher notre guerrière intérieure, voilà, qui est prête maintenant, qui a eu besoin de laisser l'espace au masculin, et qui maintenant en fait est en train de reprendre sa place depuis un bon moment, et je pense va pouvoir être utilisé dans la matière maintenant, mais pas au détriment du masculin, parce qu'à nouveau il faut trouver l'équilibre entre les deux, et vous, Balance, vous êtes les mieux placés pour le savoir, que l'équilibre est important pour vous. Donc vraiment utilisez les deux, donnez-leur autant de la valeur à chacun, parce qu'il est important qu'ils soient tous les deux entendus pour le meilleur équilibre, et pas de nouveau d'avoir le côté féminin qui prend le dessus sur le côté masculin. Excusez-moi, si j'ai des renvois, c'est que ça se digère, c'est que c'est correct, que la balance, que la balance ne type pas de l'autre côté à nouveau, et qu'on doit refaire un chemin de nouveau de guérison par rapport au masculin. Le masculin avait besoin d'être là en avant à un moment. Maintenant, le masculin aussi a besoin d'être guéri par rapport au fait que le féminin est guéri, et donc on est en train de vraiment remettre la balance pour les deux, et ça c'est vraiment magnifique. Alors, je demande un message encore pour les balances pour janvier 2024. Est-ce que je peux recevoir un message? Vous voyez, c'est incroyable, parce que ce mois-ci, l'oracle qui me fait aller recevoir en général des messages beaucoup plus profonds pour vous aider à des niveaux différents, il ne veut pas s'ouvrir. Donc c'est assez intéressant, c'est qu'on doit rester global ce mois-ci. Pour commencer cette année, il y a cette énergie de globalité. Et ça, c'est très bien. On va écouter, on reste pas en surface, c'est pas ça que je veux dire, mais on reste
Voilà, on va pas dans les histoires profondes de chacun. D'ailleurs, il n'y a pas énormément de cartes qui sortent à chaque fois. C'est très bref, c'est très précis. Alors, la tempérance, ben voilà, ça c'est vous. La tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est trouver l'équilibre. Donc on est vraiment là-dedans, de trouver toujours l'équilibre. Et regardez, on a l'éclaircissement qui vient aussi. Donc pour moi, et de nouveau, on a en dessous, on a les gémeaux, les jumeaux. Et donc on trouve cet équilibre entre le masculin et le féminin pour pouvoir vraiment accueillir ce nouveau départ qui est là et qui a envie de se manifester, se montrer à vous. C'est une création. Voilà, c'est une nouvelle naissance en fait. Vous renaissez à vous-même et je pense que vous aviez besoin de faire votre chemin seul pendant un moment parce que il y avait beaucoup de choses que vous deviez comprendre et que les personnes autour de vous qui vous accompagnaient dans votre vie avaient besoin de comprendre elles-mêmes aussi. Donc je pense que maintenant, je vois vraiment ça, je vois vraiment les chemins qui reviennent et qui se remettent et qui se croisent et qui s'alignent. Donc ça, je trouve ça magnifique. Peut-être pas sur tous les niveaux, mais en tout cas, il y a des fréquences qui vont se rejoindre et ça, c'est beau. Alors, pour les balances, janvier 2024, un petit message pour vous ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? De nouveau, regardez, c'est incroyable, hein. Vous n'arrêtez pas de recevoir encore la balance, hein. Incroyable. Le 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc en effet, c'est un renouvellement, c'est des choses qui arrivent à vous. Donc ici, on parle d'argent, on parle de carrière, on parle de prêt. Donc voilà, des choses en tout cas déjà plus précises pour certains d'entre vous. Mais de toute façon, c'est de nouveau vraiment la balance. Tout se remet en équilibre. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Hein. Et oui, au dos de deck à celui-ci, on avait les domestiques servants. Alors moi, cette carte, elle me fait, ce qu'elle vient réveiller en moi à chaque fois, enfin pas à chaque fois, en tout cas ce mois-ci, c'est que vous n'êtes plus le domestique de vous-même, c'est que vous reprenez votre plein pouvoir, vous n'êtes plus le domestique de vos pensées, vous les canalisez, vous les gérez, vous savez dire non quand c'est trop, vous arrivez vraiment à reprendre vraiment votre plein pouvoir, mais j'ai l'impression surtout au niveau mental en fait, vous ne laissez plus submerger. Alors, un message final pour les balances pour janvier 2024. Peut-être qu'on a besoin de recevoir aujourd'hui. Alors, on a quoi? Éclosion. Je prends soin de chaque graine semée en moi. Voilà, c'est votre naissance, c'est l'éclosion. Magnifique. Cocon, je m'entoure de mes proches et m'ouvre à leur soutien. Alors ça peut être votre famille d'âme, ça peut être vos guides, ça peut être vos anges, ou ça peut être en effet votre famille. Et alors, la respiration, je me connecte à ce flux d'énergie qui me parcourt et me relie à l'univers. Voilà, je pense qu'à chaque fois que vous sentez les choses monter en vous, revenir à votre respiration est importante. C'est ce qui vous fait revenir dans le moment présent. C'est la seule chose qui nous tient à maintenant. Donc c'est la plus belle chose qu'on ait comme outil pour nous ramener dans le présent. Et c'est bien notre respiration, cette chose incroyable qui fait partie de notre vivant. Donc voilà. Alors est-ce qu'il y a autre chose ici? Oui, j'entends de toujours être fier de vous. Fier de votre parcours, fier de chaque pas que vous avez entrepris, de chaque graine que vous avez semée, où que vous soyez, elle vous a permis d'être qui vous êtes et vous a amené là exactement où vous deviez être. Malgré les impasses, j'entends, malgré les conflits, tout avait lieu d'être. Tout avait lieu d'être. Et si je répète, c'est parce que c'est important.
Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je devais vous passer comme message aujourd'hui. Si ça vous a parlé, likez, abonnez-vous surtout. Écrivez-moi un petit message, j'adore vous lire. Je ne sais plus répondre à tout le monde parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et ben voilà, je vous lis parce que je trouve ça magnifique de voir ce que vous vivez. Et puis, enfin, ce que vous vivez, magnifique. Parfois, évidemment, il y a des choses qui sont pas évidentes et voilà, et on passe tous par ces étapes de vie qui sont pas toujours simples, mais en tout cas voilà, je trouve que de pouvoir partager sur cette plateforme, ça peut ouvrir le chemin de quelqu'un d'autre aussi. Moi, j'adore lire vos expériences de vie parce que ça nous montre qu'on n'est pas seul à vivre des choses et qu'on a chacun vraiment notre chemin, euh, quoi qu'il soit. Et donc je pense que partager comme ça peut vraiment mettre une petite graine sur le chemin de quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc sachez que même si je ne vous réponds pas, je lis tous les messages que vous m'envoyez. Et je vous en remercie vraiment parce que ça me... ça me porte aussi à continuer à faire toutes ces vidéos. Faut pas l'oublier quand même que c'est quelque chose de canaliser. Je sais que je canalise pour vous et vous amène des messages qui peuvent vous aider sur votre chemin et je trouve ça magnifique. En tout cas, votre retour est superbe. Donc voilà, je vous envoie énormément d'amour et je vous souhaite un magnifique mois de janvier et je vous vois bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.